Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'ai redisparu un petit peu de la circulation pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo d'il y a longtemps maintenant. Et en fait, qu'ils ne le savent pas, voilà, je rentre pas dans les détails parce que je ne parle jamais de ma vie privée, mais j'ai le père de mon fils qui est alcoolique et violent quand il est alcoolisé et qui pourrit ma vie en fait. Et le problème c'est que je me retrouve quand il a des sales périodes. Voilà, le soir, j'ai voulu par exemple enregistrer à plusieurs reprises des vidéos et il va m'appeler, m'harceler de messages, il est ivre, il peut aussi se retrouver sur mon palier, où il a des problèmes à l'extérieur et il m'appelle. Bref, voilà, en plus je suis en procédure, c'est compliqué, je suis livrée à moi-même avec, voilà. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, un coup il est très gentil et un coup c'est un monstre. Voilà, je pars des menaces de mort, des déclarations d'amour, on ne sait jamais comment il va être et du coup je me retrouve dans des périodes très difficiles où il faut que je gère la pression qu'il peut me mettre ou ne pas me mettre, ça dépend de son humeur, ça dépend de son addiction. Donc, euh, donc voilà, et j'ai tout à gérer le quotidien, j'ai un autre travail, et puis en plus, j'ai perdu un ami qui est mort, euh, qui est mort subitement. Un très bon ami à moi, de là-haut, je l'embrasse. C'est arrivé il y a quoi, il y a même pas 2 semaines. Et, et voilà, on ne savait pas, il était malade, mais je sais pas, ça a dégénéré d'un coup et il est mort comme ça. Donc, ouais, ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai eu besoin aussi de faire une pause avec toute la pression. Et lui, ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit, arrête-toi 2 minutes, pose-toi. Euh, Ça m'a fait réfléchir aussi sur la vie, plein de choses. Faut profiter. Déjà que c'est vraiment ma politique à moi, c'est de profiter du moment, mais là encore plus. J'ai envie de faire plein de choses, je me dis toujours, il faut profiter à fond de sa vie, n'importe quel âge que vous avez, n'importe d'où vous venez. Faut profiter de sa vie chaque seconde parce qu'on ne sait pas si on est là. Un jour on est là et le lendemain, ça se trouve, on n'est plus là. Donc, faut, faut vraiment profiter de chaque seconde avec les gens qu'on aime. Et puis, je dirais aussi de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Euh, Moi, mon ami qui m'a quitté, par exemple, je sais que il laisse derrière lui un petit garçon de 10 ans avec qui il était très proche. Et je me dis toujours ça, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. Et faut vraiment, faut arrêter de râler pour un rien. Faut arrêter de voir la vie sous des mauvais angles. Il faut être positif. Tant qu'on a la santé, faut avancer. Voilà, faut avancer. Et puis ouais, faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On ne sait pas ce qui peut arriver comme ça, clac. Un jour on est là et demain on n'est plus là. Donc voilà, mon ami, on se retrouvera là-haut ou dans une autre vie. Je te souhaite bon voyage et puis tu vas me manquer. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que vous, en tout cas, je lui souhaite bon voyage et j'ai l'envol. Non. Allez, s'il vous plaît.
je sors aussi, il faut que je sorte mon copain là de ma tête. Allez, envole-toi parce que sinon pour mon tirage... Allez, parmi les gens qui me regardent... Hop. Merci pour tous vos gentils messages. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, je tenais à vous le dire. Je ne vous le dis pas tous les jours, mais je le pense très très fort. J'ai beaucoup vraiment de très 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 gentils messages. Je remercie les gens qui envoient de l'amour comme ça. Et puis pour ceux qui ont leur âge, qui sont envieux ou qui aiment bien déblatérer des choses, bah, ça s'occupera de vous là-haut. Pas de souci. Et puis avec moi, vous vous épuisez moralement parce qu'il faut vous lever tôt le matin pour m'atteindre. Voilà, moi je suis quelqu'un de positif. Tu veux me faire chier, bah, je vais te bloquer, hein, et puis c'est tout. Hein. Hop. Moi je fais ça pour les belles personnes. Alors, on voit la famille la peur. Ok, on part sur une émancipation familiale. J'ai quelqu'un qui est à part de sa famille, qui n'a pas du tout la même personnalité que les membres de sa famille. Et qui a peur de partir, mais qui va partir. Parce que c'est un besoin mental, moral, un besoin viscéral de ne pas leur ressembler, de ne pas avoir envie de leur ressembler. J'ai quelqu'un qui a eu peur pendant des années de fuir une famille, là, mais qui va partir. Alors, on va voir si c'est une famille en général et pourquoi. Ou est-ce que c'est un couple avec enfants ou je ne sais pas. Mais là, j'ai quelqu'un qui veut partir et qui va partir parce que j'ai l'évasion. J'ai quelqu'un qui est enfermé dans une famille où on l'enferme dans une personnalité, où on ne veut pas il ou elle ouvre sa bouche. On ne veut pas que cette personne soit elle-même, en fait. Et cette personne, elle n'en peut plus. Elle libère complètement ses chaînes. Elle veut vivre au grand jour. Vous voyez, c'est comme l'exemple des coming out, là. Vous voyez quelqu'un qui veut vivre sa sexualité, peu importe ce qu'on lui dit, alors que pendant des années, il était enfermé dans un rôle. Allez, c'est parti. Voyez, chez soi, la captivité, c'est exactement ce que je vous dis, la pudeur. Ouais, c'est ce que je ressens depuis le début. Alors là, on a un rapport à la sexualité. C'est direct. Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. Donc, on va aller voir après. Est-ce qu'on est sur... Ouais, ça ressemble à un coming out, je ressens. Et là, ça peut être un homme comme une femme. Hein. Une femme qui... Ça peut être aussi, vous voyez, par exemple, pas forcément un coming out, parce que c'est pas forcément ça, là. Ça, je vous donne un exemple. Je ressens, par exemple, je prends l'exemple d'une femme avec une femme, je ressens peut-être même là quelqu'un qui a été enfermé dans un mariage et qui a toujours eu une attirance pour une personne du même sexe qu'elle
et qui a toujours été, qui a jamais osé en parler. Vous voyez, j'ai beaucoup de peur, la famille et tout, et qui là n'en peut plus. Quelqu'un qui veut s'évader, qui veut s'envoler, qui veut prendre son envol, qui veut sortir d'une captivité, sortir de chez soi, sortir de sa cage, qui en a marre de ne pas vivre au grand jour. Mais je vois, je ne sais pas pourquoi, et c'est très fort depuis le début. On est sur... je préfère prévenir dès le début de ce que je ressens. On part sur une personne qui était en couple, peut-être même avec enfant, écrasée par une famille avec des valeurs strictes et traditionnelles, et qui a toujours fantasmé ou rêvé une autre vie avec une personne du même sexe. Ça sort. Donc si c'est pas pour vous, vous regardez pas. Et si vous voulez quand même voir, vous regardez. Mais moi, je vous dis d'entrée de jeu ce que je ressens. Alors c'est un homme, des hommes comme des femmes, mais je sais pas pourquoi je ressens très fort une femme. Je ressens une femme qui a toujours rêvé d'être avec une femme. Est-ce que cette femme, elle a déjà été à l'époque, on va regarder, est-ce qu'elle a déjà eu une expérience? Parce que c'est possible que là, on est dans un cas d'un fantasme qui est toujours resté ancré et frustré. Vous voyez? Un fantasme frustré par la famille, par peur des médisances. Et du coup, une femme qui n'a jamais exploré sa sexualité, vous voyez? Je ressens une femme qui n'a... Non, c'est très fort. Je ressens une femme qui n'a pas exploré sa sexualité. Jamais. J'ai une, vous voyez, une pudeur, mais à côté de la peur, la famille, peur des représailles. Une femme qui a été dans le déni, qui s'est auto-flagellée, vous voyez, qui n'a jamais exploré sa sexualité lesbienne et qui en rêve. Une femme qui n'a pas... Je ressens une femme qui n'a pas... qui n'est pas du tout comblée sur un plan sexuel dans son couple. Là, j'ai une femme qui est officiellement en couple avec un homme. C'est très fort. J'ai une femme qui est en couple avec un homme et qui est très frustrée, qui n'aime pas le sexe avec un homme, hein, qui a toujours banalisé ce qu'elle ressentait, refoulé énormément ses désirs. J'ai une femme qui ne prend aucun plaisir sexuellement avec un homme et qui le sait et qui fait semblant. Qui fantasme énormément sur les courbes féminines, sur le sexe en général. Sur des préliminaires prolongés qu'elle n'a pas. J'ai une femme qui aime pas spécialement vraiment pas le sexe avec un homme, hein. Mais on t'a dit d'être comme ça depuis petit, du coup, tu t'imposes d'être comme ça. Il faut sortir de ça. Je le répéterai jamais assez dans mes vidéos, il faut être soi-même dans la vie. La famille n'a pas son mot à dire. J'en ai eu tellement des guidances sur les familles qui ont imposé des choix de vie. Sortez de là. On ne peut pas être heureux avec une famille ou avec un conjoint ou une conjointe, avec un copain ou une copine, euh, qu'importe, avec un entourage qui nous impose ses valeurs à eux, ses principes à eux, ses envies à eux. On est tous des êtres différents.
on a tous une façon de penser, un mindset différent. On a tous des envies complètement différentes et Dieu merci. Sinon, on serait tous pareils. On est tous uniques, en fait, avec des pensées uniques. Sortez des carcans familiaux, des frustrations de l'enfance, très important. On n'a pas à vous dire ce que vous devez faire, encore moins à l'âge adulte. Moi déjà petite, j'avais horreur de ça, mais alors après, en grandissant, malheur, c'est impossible. Impossible. Il faut sortir de là. Sortez de là, là. Là, j'ai quelqu'un qui souffre le martyre. J'ai quelqu'un c'est une torture de tous les jours. On fait semblant. On a des fantasmes qui ont besoin d'être révélés. Puis vous savez, les gens qui sont dans un déni permanent comme ça, très souvent le corps, il va vous rappeler à l'ordre. Vous avez beau enterrer sous le tapis une personnalité ou des envies ou des désirs, au bout d'un moment, le tapis grossit et ça se voit. L'entourage le voit, quoi qu'il arrive, et c'est l'entourage qui va jouer un jeu malsain à essayer de vous enterrer, à essayer de faire lui aussi en sorte qu'on ne voit pas que vous ayez cette chose en vous. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. L'entourage joue un jeu aussi. Et très souvent, l'entourage voit ce que vous cachez, mais il ne va pas vous le dire pour vous aider à vous sentir mieux. Non. Ils vont étouffer le truc avec vous. Et c'est là où le poison se crée, c'est là où vous avez une atmosphère ambiante ultra hypocrite dans les repas de famille ou autres, où tout le monde sait, c'est un petit secret de Polyphinelle, vous voyez, tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Voilà, on est sur ça. Bon, allez, c'est parti. Frustration sexuelle. Je ressens très fort une femme. Ça peut être un homme avec un homme, bien sûr, à énergie féminine. Très fort une femme avec une femme. Allez, encore 2 cartes pour cette femme ou cet homme à énergie féminine qui aimerait fuir, qui aimerait changer, mettre au grand jour sa sexualité. Et oui, j'ai quelqu'un qui veut s'élever aussi spirituellement, vous voyez, qui veut changer sa vie, qui veut gravir les échelons, qui a envie de toucher au bonheur, mais on est en bas de l'escalier là. Il faut se réveiller. La vie est courte, comme je le disais en début de vidéo. Et je pense qu'il y a une cause à effet de ce que je disais sur mon ami qui est mort, quelque part, avec la guidance. La vie est courte. Elle vous paraît longue sur le moment, elle est courte. Vivez à fond. On ne reste pas dans des frustrations, on perd son temps. Ça se trouve, cette femme-là, elle a perdu plus de la moitié de sa vie parce que là, je n'ai pas son âge, je ne ressens pas un âge en particulier. Mais il faut se dépêcher, il faut découvrir. Si on a des désirs et des fantasmes qui sont forts, si on est frustré, si ça ne va pas, il faut vivre autre chose. Et pas au nom d'une famille qui a honte ou qui aurait honte de vous. Ah, j'en ai 2. Voyez les ancêtres, terrain familial, tout ça. Les racines, la nature. C'est une nature profonde, ancrée, familiale. Là, je ressens, on a dès l'enfance mis des interdictions là.
c'est une personnalité. Là, on est sur une personne à qui on a dressé des barrières comme ça, très jeune. Tu ne feras pas ci, tu ne seras pas ça. Ou vous voyez, ça peut être aussi des parents qui ressentent que vous êtes homosexuel, par exemple, et qui n'ont tellement pas envie que vous le soyez, qui vont vous faire plein de réflexions un petit peu homophobes. Vous voyez ce genre-là, pour que vous n'alliez pas dans ce sens, pour que vous ayez honte. Moi, mon meilleur ami du lycée, il était homo et il fallait jamais que son père l'apprenne. Son père, c'était un gros macho et il avait des relations tendues avec lui, même s'il ne savait pas, son père, il se doutait. Et du coup, à chaque fois qu'ils se voyaient, c'était assez conflictuel. Ça pouvait le devenir, ou lui, il était toujours très mal à l'aise en sa présence, parce qu'il faisait beaucoup de réflexions homophobes. Et voilà, à mon avis, il savait qu'il aimait les garçons. Et comme il en avait horreur, ben, il le cassait en permanence, en fait. C'est horrible, mais il y en a tellement. On va aller regarder. Allez, cette femme. Qu'est-ce que vous voyez sur cette femme? Fidélité, amitié. Je pense que cette dame a un entourage amical qui peut-être est au courant et va la soutenir. Elle n'est pas seule. Je ne ressens pas une femme seule au monde dans l'entourage. C'est son entourage familial. J'ai des amis qui vont soutenir cette femme. Une très bonne amie qui va soutenir cette... ouais, il y a un coming... C'est pas un coming out, c'est... Un coming out, c'est vraiment fort, comme je l'ai dit. Il va se passer un truc à un repas. À chaque fois que j'ai la table, et c'est arrivé, et il y a des gens en plus qui me l'ont dit que c'est arrivé, très souvent c'est un repas ou à une célébration. Si c'est pas à table, c'est une célébration ou une fête, vous voyez, familiale, voilà. C'est un repas ou une célébration ou une fête entre copains. Cette femme va l'annoncer d'abord à ses amis. Elle va prendre son envol, elle va avouer à des amis proches lors d'une célébration. Et ça va être un succès puisqu'elle ne sera pas jugée du tout par ses amis. Au contraire, ses amis vont la pousser. C'est lors d'un repas entre amis ou une célébration entre amis, cette femme va commencer à en parler. Et elle commencera par le terrain amical. Et ça va très bien se passer parce que ils vont l'aider ou du moins la soutenir. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est un repas qu'elle va elle-même faire, cette femme, à domicile, à son domicile à elle. C'est pas chez les autres. C'est très précis. Oh là là, la grâce et tout. Incroyable. Alors, là, c'est vraiment un cadeau du ciel. Elle sera aidée, cette femme. Et elle sera aidée, même spirituellement, on va l'aider. Elle a fait des prières, je vois. Des prières. C'est une femme qui a beaucoup prié dans sa vie, qui doit être pieuse ou religieuse ou qui seule le soir a beaucoup prié pour se sortir de cette situation ou pour qu'on l'aide
ou pour qu'on l'aide à être elle-même. Parce qu'elle a toujours eu peur de sa famille, peur des représailles. Elle a toujours prié, cette femme, je la vois prier. Et il y a une grâce, on va l'aider. On va la porter, on va la pousser. Et c'est très précis ce qu'on me dit. Elle va organiser un repas avec des amis chez elle. Elle va en parler d'abord à des amis, autour d'une table ou d'un repas. Regardez-moi ça, la grâce, la chance, les honneurs. Incroyable. Allez. Oh, laissez-moi... Oh, purée, ça s'agite. Et oui, j'ai la femme et la famille. Bon. Vous voyez, moi j'ai des sensations très très fortes. De toute façon, ça arrive toujours comme ça. Je ne peux pas vous mentir. Regardez, la femme. On parle d'une femme ou d'un homme à énergie féminine très très forte. Mais là, je vois une femme qui aime les femmes et qui est enfermée dans un mariage avec homme, peut-être des enfants, et qui n'a jamais exploré sa sexualité avec une femme et qui en rêve, qui a des frustrations, qui ne supporte plus le sexe avec un homme, qui n'a jamais aimé ça, et qui a toujours essayé d'étouffer ses désirs à cause de la famille. Je vais la mettre là, la femme, en plein milieu. Allez, cette femme. Donc, cette femme, elle va organiser un repas avec des amis et elle va autour d'une table avouer son désir de partir, de fuir un mariage et d'explorer sa sexualité, ou du moins, elle va avouer qu'elle aime les femmes et que elle veut plus se mentir à elle-même. Elle sera très bien reçue. Encore une fois, l'héritage, le clan familial, l'héritage qu'on nous a laissé et qu'on ne supporte plus. Famille, c'est bien, mais ça fait des dégâts aussi. Changement, vous voyez? Et voilà, je ne peux pas faire mieux. Moi, j'ai une femme qui va changer sa vie, changer du tout au tout. Elle ne veut plus se mentir à elle-même et elle ne veut plus mentir aux autres. Elle commencera par... C'est une femme qui est accompagnée. Je vous ai dit, elle est avec un homme. Regardez-moi ça. J'ai la femme, le changement avec un homme. C'est fini. Elle ne veut plus être avec un homme. Incroyable. C'est tellement clair. C'est une femme qui est en couple officiellement avec un homme et qui aime les femmes profondément et qui va changer de bord. Il y a une opposition. Voilà. La tour. On pète tout. On change de bord. C'est vers une séparation entre ces deux personnes. Et on nous dit que c'est la renommée assurée après le succès total. Moi, j'arrête là. Peu importe, mais vraiment peu importe ce que va en dire la famille, c'est une femme qui va être de toute façon beaucoup entourée par ses amis, qui ne sera pas laissée tomber par ses amis et qui va changer de bord, se séparer d'un homme pour pouvoir vivre au grand jour ses désirs les plus profonds d'être avec une femme. Et c'est la renommée assurée pour cette femme. Donc si elle me regarde, qu'elle le fasse. Et s'il y a de la méchanceté du côté de la famille, on laisse tomber sa famille, c'est pas grave.
Vous préférez quoi? Faire plaisir à maman et papa et être malheureux toute votre vie? Non. Souvent on dit on se crée sa propre famille avec ses amis qu'on trouve. Pour ceux qui n'ont pas eu de famille correcte, il y en a tellement. On va regarder juste un petit message. Hop. On va regarder un petit message, allez, de l'univers pour cette femme. Allez, petit message. Hop. Je laisse la possessivité, la jalousie qui embrument mon potentiel d'amour universel. Je pardonne et apprends à aimer et être aimé. On pardonne aux siens. Très important. On pardonne aux siens de nous avoir pas aimés pour ce que nous sommes. Et on apprend à aimer, à être aimé en retour. Ça, c'est très important. Si on ne veut pas voir notre lumière, si on ne veut pas nous aimer pour ce que nous sommes, ben au revoir. Au revoir. Il y a des gens qui aimeraient nous garder en captivité. Oh là là, j'ai 2 messages. Plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources qui m'arrivent avec gratitude et reconnaissance. Ça, c'est mon message. Je l'adore. Être en gratitude pour tout ce qui nous arrive. Je calme mes agitations et agressivités intérieures afin de faciliter mon intériorisation, m'aidant sur la voie de la sagesse et de l'illumination. On va pour aller vers la lumière. On se calme intérieurement. On pose ses plaies, ce qui ne va pas. Et on essaye de se remettre aussi en question. Cette femme, elle a dû se remettre beaucoup en question pour comprendre qu'elle ne peut pas rester comme ça. On ne reste pas dans une situation comme ça, de frustration. Si elle me regarde, qu'elle fasse le pas. Si elle a des amis qui la soutiennent et qu'elle le sait, eh bien qu'elle le fasse. Si la famille ne veut pas l'écouter, tant pis pour eux. Il faut être soi-même. La vie est courte, profitez de chaque seconde. Allez, on se revoit vite. À très bientôt.